Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Je suis mon traitement. Des histoires d'internet. Mais il est très très important que moi je sorte encore parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai eu à me plaindre du comportement de certaines personnes dans une clinique où mes amis m'ont amené après que j'ai perdu connaissance pendant que je tournais une vidéo. Et aujourd'hui, grâce à la bienveillance de certaines personnes du corps médical, je sais où ont été les torts et où il n'y avait pas de tort. Je reviens déjà sur les gifles que j'ai eues avec les tapotements au niveau de la plante de mes pieds. On m'a expliqué que c'est des techniques pour aider les gens à se réveiller ou à ne plus tomber dans les pommes. Et je tiens à vous demander pardon de ne pas avoir compris que votre geste à la base était bienveillant à mon égard. Maintenant, parlons des moqueries et des vidéos qu'on regardait de moi. J'ai décidé de pardonner ces 2 ou 3 personnes qui le faisaient. Parce que oui, ces 2 ou 3 personnes ne représentent pas toute une clinique. Tapotez, s'il vous plaît. Ces 2 ou 3 personnes, quand je ne sais plus à qui était destiné mon snap de base. Il n'y a aucun souci avec Leslie. Hein. Leslie montre quand elle veut, Farida. Leslie est une blogueuse à part et moi, je suis une blogueuse à part. Donc, Leslie, elle montre quand les sujets l'intéressent, comme moi, je montre sur son blog quand le sujet m'intéresse. Donc, on n'a aucun souci, t'inquiète pas. C'est juste qu'elle est blogueuse, moi, je suis blogueuse. Et on n'est pas obligé d'être toujours ensemble. Son blog n'est pas lié à mon blog. Donc, c'est tout. Hein. Donc, si Leslie veut monter, quand elle sent le besoin, elle monte. Si elle sent pas le besoin, elle monte pas, ma chérie. Donc, Farida, il n'y a aucun souci avec Leslie. Tu sais qu'elle est blogueuse et je suis blogueuse. Voilà, c'est tout. On écoute Tiana. Quand je dénonçais ça, je pardonne. Et moi, je vous demande pardon d'avoir mal interprété vos gestes. Et pour terminer, les amis, cette histoire de pays, pas pays, nous sommes tous frères. Je suis quittée du Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Emma. Et je vous promets que dans la vraie vie, c'est vraiment des personnes accueillantes, les Ivoiriens. Autant aussi que les Camerounais qui sont les gens de mon pays, qui ont été très bienveillants envers moi à chaque fois que je suis repartie là-bas, depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Ne regardez pas les trucs d'internet pour vous faire la guerre, je vous en supplie. Partagez, s'il vous plaît. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Si entre nous, même aussi des gens se fait mal, que vont dire les autres de nous, les amis? S'il vous plaît, arrêtez, je vous en supplie. Ce n'est pas une histoire de pays, je vois les gens veulent amener ça dans ça, non. Sortez des réseaux sociaux, vous verrez que il n'y a pas plus aimé en Côte d'Ivoire qu'en Camerounais, il n'y a pas plus aimé au Cameroun qu'en Ivoirien. On s'aime tellement que vous allez voir que même quand quelqu'un d'autre parle de notre histoire, ça devient la guerre. Ne suivez pas ces blogueurs qui essayent de mettre la zizanie entre nos 2 pays, c'est pas possible. Et mes frères camerounais, ne vous inquiétez pas, on s'occupe très très bien de moi ici. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Et je sais aussi l'amour que vous avez. Et je sais aussi l'amour que vous avez pour eux. Donc, les amis, s'il vous plaît, les blogueurs qui veulent s'aimer la zizanie entre nos 2 pays, là, n'acceptez pas.
s'il vous plaît. Pour terminer, j'espère que même si mon cas n'est pas un exemple pour combattre la négligence médicale, au moins c'est un fléau qui existait. Pardonne-moi pour que tout aille mieux et pas pour entrer derrière. Je n'ai jamais prôné la guerre, j'ai toujours prôné la paix, la bonne humeur. Malheureusement, malgré moi, je suis une personne peut-être qui n'attire pas des bonnes ondes des gens. Les gens, malheureusement, quand ils décident de me détester, ils ont une haine viscérale contre moi. C'est Dieu qui m'a conçu comme ça, j'accepte. C'est pour ça qu'à chaque fois que je suis dans une histoire, il faudrait que ça prenne des tournures incompréhensibles, j'accepte. Mais je vous demande pardon, je ne veux pas être un instrument de guerre, ou bien un instrument de palabres, ou bien un instrument de zizanie. Je suis un peu fatiguée. Je n'ai que de l'amour à donner. C'est pour ça que je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui me défendent, corps et âme, tous ceux qui sont de mon côté, même ceux que je ne m'attendais pas. Je mets des big cœurs sur vous. C'est bon, les amis. Des questions. Yolande, si elle donne la paresse, tu n'es pas obligé de rester ici. Hein. D'accord? Si tu trouves qu'elle donne la paresse, tu n'es pas obligé. C'est ta connexion, tu dégages. D'accord? Donc oui, en effet, je suis un peu fatiguée pour ceux qui le voient, mais quand j'ai vu sa vidéo, et puis j'ai vu surtout le message qu'il m'avait donné, on partage s'il vous plaît, on partage. Quand une jeune fille fait ce genre de discours-là, et puis malgré ça, vous n'avez pas de cœur, je vous souhaite que vous soyez dans son cas. Je vous souhaite aussi ce même sort, puis on verra si vous allez avoir l'énergie de crier. Alors Diana Bouli est sortie avec un message de paix. Donc dans le sens de son message de paix, j'avais promis je devais faire un bien mali, vraiment je devais attaquer à fond Hassan Hayek, parce que je trouve que il n'y a même pas lieu au fait de donner un temps à la petite. Je devais attaquer Hassan Hayek ici pour lui faire comprendre que j'ai été prendre des vidéos de l'hôpital. Je voulais montrer les vidéos qu'il y a des femmes, surtout la dernière vidéo de la femme qui a son jeune qui est décédé. Je vais lui montrer plusieurs vidéos des hôpitaux, certains hôpitaux libanais qui font vraiment, qui ne sont pas professionnels, pour qu'ils puissent aller justement montrer ça au ministère. Je devais faire cette démonstration. Mais au vu de la vidéo et au vu du temps que j'ai pris, du recul, la petite est en train de parler dans le sens de la paix. Oui. La petite est en train de parler dans le sens de la paix. Oui. Quel que soit X ou Z. Elle a dit que peut-être qu'elle a interprété mal. Ange. Non, mais la petite est dans le sens de la paix. On partage, on tapote, s'il vous plaît. La petite est dans le sens de la paix. Et dans le même sens de la paix de la petite, je vais essayer de reprendre à certaines blogueuses qui ne comprennent pas la position de la petite. Mais je ne vais pas aller fort. J'attends dimanche. Si après son discours qu'elle vient de faire, s'ils ont un grain dans la tête, j'attends parce que la blogueuse en question a dit qu'elle allait mettre ça au congèle et ressortir dimanche. J'attends dimanche ce qu'elle va faire. Je suis assise et j'attends ce qu'ils vont sortir. Pour l'instant, j'attends ce qu'ils vont sortir parce que c'est du n'importe quoi. Après son discours, là, s'ils ont un grain dans la tête, merci Amel, qu'ils sont malades, qu'ils leur manquent d'amour, parce qu'il y a tellement de cas, comme un grand monsieur, d'après lui, Hassan Hayek, toi tu te prends pour quelqu'un qui est comme ça au niveau là, et tu peux descendre à ce niveau-là, pour appuyer sur la table. Toi, tu es qui? Toi, Hassan Hayek, tu es qui en Côte d'Ivoire? Depuis quand tu es une autorité? Depuis quand tu es... C'est-à-dire charger, charger la fête de la petite, alors qu'il y a des affaires plus dangereuses. Venez nous faire du chantage. On attend dimanche. Comme vous dites, merci Yellow, comme vous dites, vous avez mis au congé, c'est dimanche, ça va sortir. C'est dimanche, tout va se gâter. C'est dimanche, pour l'instant là, elle est sortie dans le sens de la paix. Diana Bouli est sortie dans le sens de la paix. Donc je vais aller dans le sens de la paix. La petite dit qu'elle a peut-être interprété les gestes. Elle dit qu'elle pardonne et qu'elle ne porte pas plainte. Elle pardonne parce que peut-être que les personnes étaient euphorie. Elle pardonne le personnel. Elle demande pardon parce qu'elle n'a pas voulu créer une espèce de guerre entre eux. Elle voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle voit que les Camerounais et certains Ivoiriens se déchirent. Ceux qui n'ont pas le cerveau en place là. Ceux qui n'ont pas le cerveau en place, qui se déchirent parce qu'il n'y a pas lieu de faire guerre à Cameroun, Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle voit ça et elle a mal. Malgré sa douleur, elle demande pardon aux Ivoiriens parce qu'elle a de l'amour, ma chérie. On appelle ça être grande. On appelle ça la sagesse.
Oui, oui. Ce qu'elle vient de faire, on appelle ça la sagesse. Du haut de son âge. Oui, oui, on appelle ça la sagesse. Donc, elle ne demande pas pardon parce qu'elle dit qu'elle a tort. Hein. Elle dit qu'elle a peut-être interprété les gestes. Mais une chose est sûre, elle n'a pas été intimidée. Je ne pense pas qu'elle ait été intimidée. Une chose est sûre, c'est qu'elle dit qu'elle a été, comment ça s'appelle, filmée. Par contre, en ce qui concerne les vidéos, il y a eu bien des vidéos. Il y a eu bien des vidéos, les tapotements qu'elle a eu en dessous des pieds. Elle n'a pas compris. C'est normal. Elle est arrivée à l'hôpital, bonjour actualité. Elle a compris. Elle n'a pas compris pourquoi on tapait en dessous de ses pieds, qu'on lui donnait des claques. Apparemment, eux, ils disent que c'était des gestes de suivi. Voilà, ils disent que c'était des gestes de suivi qu'ils ont fait auprès d'elle. Mais elle n'a pas compris parce que justement, ils n'ont pas été assez professionnels. Elle n'a pas eu peur. Ne mettez pas ça dans la peur. Je ne pense pas qu'elle a eu peur. Et puis, quel que soit X ou Z, si elle fait son discours d'apaisement et que eux, leur degré, les 2,25, mais pas 50, on attend dimanche. Ne l'interprétez pas. Pour l'instant, elle est dans le sens de la paix. Une chose est sûre, c'est qu'elle est dans le sens de la paix. Elle dit, elle reconnaît que peut-être qu'il y a eu des gestes qu'elle a mal interprétés parce qu'ils n'ont pas expliqué. Oui, et puis, ces gestes-là, nous devons juste prier pour elle. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Merci pour les cadeaux. Tout ce qu'on doit faire, c'est de prier pour la petite. Être concentré, on attend dimanche. Ils disent que dimanche, ils vont décongeler. Non. Quand ils vont décongeler, nous aussi, on va venir. Là, on va venir avec les attaques. Mais pour l'instant, si Diana Bouli va dans le sens de la paix, c'est pour elle que je fais le soutien. Si la personne que je soutiens dit qu'elle vient dans le sens de la paix, je ne vais pas venir encore clasher les gens. Vous comprenez? Ça ne serait pas juste ça. Parce qu'elle va dans le sens de la paix. Elle montre encore sa grandeur. Elle montre encore sa hauteur. Vous voyez? Donc, avec le temps, j'analysais au début, je dis, je vais chercher toutes les vidéos, je vais rentrer dans eux. Mais elle vient dans le sens de la paix. Elle dit que peut-être elle a mal interprété. Voilà, elle demande pardon à ce personnel parce que apparemment ils ont dit qu'ils voulaient la sauver, mais la sauver un peu brutalement, hein, parce que quand on regarde les claques, ce qu'ils ont fait, mais bon, elle reste quand même juste dans ses bottes, elle reste parce qu'elle n'aime pas la guerre. Et quand elle voit les gens se déchirer comme ça lui fait du mal parce qu'elle supporte pas la guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux à cause d'elle. Donc du coup, elle sort pour apaiser. Voilà, elle sort pour apaiser. Elle montre encore son amour pour la Côte d'Ivoire. Et elle est malade en ce moment. Dans sa voix, on sent qu'elle est fatiguée. Moi, je suis fatiguée, mais je suis sortie à cause d'elle. Dans sa voix, on sent la fatigue. On sent quelqu'un qui est épuisé. Vous voyez, quand tu es épuisé, tu n'as pas l'énergie. Voilà, elle est épuisée. Et je vous dis, ça fait un bout de temps qu'elle est malade. Ça fait un bout de temps qu'elle est malade. Elle n'a pas dit que tout ce qui s'est passé était faux. Elle a dénoncé quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, qui est réel. Qu'on le veut ou pas, ce que Diana Bouli a dénoncé, elle a dénoncé, c'est parce qu'elle parle fort. Voilà, vous comprenez? Diana Bouli parle fort. Sinon, c'est qu'elle a dit là, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Il n'y a que 7 partages, c'est pas normal. Partagez mon live là. Tapotez et partagez mon live, s'il vous plaît. On doit être vite fait à 10K. Sécurisez mon live, prenez des objectifs. Voilà, s'il vous plaît. C'est pas normal qu'on soit seulement à 7 partages alors que nous sommes à 154. On devrait avoir au moins beaucoup plus de partages. Donc, partagez mon live, s'il vous plaît. Donc, vous sécurisez et vous partagez. Partagez, s'il vous plaît. Merci, on partage, on continue de partager. On a sens sereine et fatiguée. Voilà. Si vous partagez, il y aura du monde parce que j'ai une autre vidéo à décortiquer par contre. J'ai une blogueuse camerounaise qui n'a pas compris. À qui je vais parler, voilà. Pas un conflit, hein, mais on va écouter sa vidéo. Et puis, j'ai vu que beaucoup de monde se sont jetés sous sa vidéo. Donc, comme ils se sont jetés, je veux lui expliquer certaines choses. Peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Voilà. Donc, du coup, dimanche, on attend dimanche, au fait. Dimanche, quand ils vont montrer leur capacité à vouloir obliger la petite merci ma chérie, à obliger la petite à forcément dire le nom de la clinique alors qu'elle dit qu'elle pardonne, qu'elle laisse tout tomber. C'est là où on va sortir dimanche. S'ils sont bêtes, si les 2 ne vont pas 50, c'est la folie va nous prendre. Mais pour l'instant, je vous dis, je suis dans le sens de la paix. Donc partagez, mais il y a une seule vidéo que j'ai pas appréciée, à qui je vais donner le droit de réponse. Une seule vidéo d'une seule Camerounaise que j'ai pas, enfin 2 vidéos maintenant, ça fait 2 Camerounaises à qui je réponds. Mais celle-ci, je lui réponds parce que je pense qu'elle n'a pas compris. Je pense qu'elle est, donc je vais lui répondre. Donc on partage s'il vous plaît. Donc du coup, je vous dis, sincèrement, dans le sens de la paix, ma chérie, ma perruque peut nourrir Éthiopien, ma perruque peut nourrir toute ta famille. Parce que si c'est de l'Éthiopie, déjà envoie l'argent à tes parents qui ne mangent pas là. Si c'est de l'Éthiopie, tu t'appelles Éthiopien. C'est-à-dire qu'en Éthiopie, là, vous ne mangez pas, vous êtes des criquets, vous êtes des crabes. Va nourrir ta famille, va donner à manger à ta famille pour qu'ils prennent un peu plus de poids avant de parler de ma perruque. Parce que ma perruque peut nourrir toute ta famille, toute ta grand-mère, tous tes ancêtres, ma perruque peut nourrir ça. Tu vois? Éthiopien star. Quelle star? Ma perruque que tu es en train de parler là. Si toi, ta famille n'a pas à manger. Va nourrir tes aïeux qui sont tout maigres, qui courent, on dirait des sidéens. Va les nourrir pour venir parler de ma perruque. Ça, c'était ton petit truc pour aller en Chine, avant de venir parler de ma perruque. Tu as compris, non? On continue. Donc, j'expliquais pour dire que vraiment, allons dans le sens de paix. Partagez, s'il vous plaît. On tapote,
on partage. On t'apporte, on partage. Donc, on va l'accompagner dans le sens de la guérison. Voilà, on va l'accompagner dans le sens de la guérison. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je suis venue pour vous dire que elle demande déjà pardon. Voilà. Elle demande pardon, pas parce qu'elle est faible. Elle demande pardon pour apaiser, justement. Le pardon, c'est pas parce qu'elle demande pardon à cette blogueuse ou à ce vieux, avec ses cheveux blancs qui pense que c'est lui qui contrôle la Côte d'Ivoire, là. C'est pas pour lui, hein. C'est pas pour lui, hein. C'est pas pour lui, hein. Elle demande pardon. Elle demande pardon simplement pour que la guerre s'arrête. Elle demande pardon pour que la guerre s'arrête. Voilà, simplement. C'est pour ça qu'elle demande pardon. Pour qu'on arrête de créer cette guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux. Elle demande pardon surtout parce que le personnel, sûrement, elle a interprété mal certains gestes. Mais elle a dénoncé quelque chose. Les cliniques en Côte d'Ivoire sont dirigées la plupart du temps par des Libanais, qu'on veut ou pas. Voilà, et du coup, on n'a pas le droit de dénoncer une situation. Donc, il y a cette situation de manque de professionnalisme, et cette situation qui étouffe la Côte d'Ivoire, dont on va en parler après. Parce que Hassan Aya, il dit qu'il va écrire au ministère. On attend dimanche. Si dimanche, je ne fais pas moi, de toute façon, je vais faire un live où je vais dénoncer toutes les cliniques de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les vidéos que je suis allé voir là. Il faut que Hassan Aya gère ce dossier. Au lieu de venir s'acharner sur une petite là, il doit gérer ce dossier-là. Pourquoi il laisse ce dossier-là pour s'acharner sur la petite? Donc, pour l'instant, on va dans le sens de la paix et on attend la suite. On va dans le sens de la paix. Bravo à toi, Diana Bouli. Bravo à ton sens de maturité. Au moment où tu prouves encore que tu es très mûr. On t'apporte en partage, s'il vous plaît. Bravo, bravo, ma petite. Voilà, bravo. Tu es dans le sens de la paix. Tu n'es pas dans la guerre comme c'était blogué. Tu as fait des années de carrière sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas qu'à un moment, il doit prôner la paix. Toi-même, tu es plus mûr que certains qui sont là depuis des lustres. Ils sont là depuis les lustres. Et puis, ils sont là seulement en train de s'aimer la zizanie. Regarde comment tu peux être. Regardez comment elle peut être intelligente, cette petite. J'ai choisi la bonne personne. Franchement, je suis contente de t'avoir porté. Je suis contente de t'avoir soutenu. S'il vous plaît, motion de prière. Prions vraiment pour Diana Bouli. Elle a besoin de nos prières. Elle a besoin de notre amour. Elle a besoin qu'on la soutienne. Parce que malgré qu'elle n'est pas bien, elle a trouvé le message de paix. Elle a trouvé la force en elle. Il y en a qui vont dire oui, c'est comme ça qu'elle est. Elle est toujours en train de s'apitoyer. C'est comme ça qu'elle fait. Mais si c'est comme ça qu'elle fait, nous on l'aime comme ça là. Dans son comme ça là. Dans son comme ça de sagesse là. Dans son comme ça là. C'est comme ça nous on lui apporte de l'amour. Si vous ne voulez pas lui apporter de l'amour, si vous trouvez qu'elle s'apitoie trop sur elle, mais laissez-la. Laissez-la. Vous n'êtes pas obligé de la supporter. Mais nous sont comme ça là. Sont comme ça là. On la soutient. Sont comme ça là. Qu'elle fait. Et puis vous trouvez qu'elle joue à notre esprit là. C'est pas grave. Elle n'a qu'à jouer. C'est votre esprit. C'est dans votre esprit qu'elle court. Nous on dit on aime la personne parce qu'elle respecte. Regardez la douceur qu'il y a en cette petite. Regardez la douceur qu'il y a en cette petite. Franchement, je vais vous montrer la douceur. Regardez. Est-ce que vous-même, je suis fatiguée, sincèrement, mais vous voyez, regardez la douceur qu'il y a en cette petite. Regardez ce qu'elle m'a écrit. Et puis, regardez la douceur. Merci, maman, pour votre soutien. Que Dieu vous le rende au centime. Hein? Quand une petite fille vous écrit comme ça, hein? Quand une petite fille vous envoie ce genre de message en PV, pour vous dire merci maman, par respect, même appelle maman, vous voulez que je fasse quoi? À pas dire que elle est respectueuse, elle a beaucoup d'amour. Vous voyez, elle a touché mon point sensible. Ne serait-ce que ces petits mots là même font que je vais la défendre jusqu'à ce que j'ai porté, on dirait c'est ma fille. Oui, voilà. Donc voilà pourquoi je vous dis, faut que je retourne la caméra. Non? Oui, la fatigue. Oh, là, j'ai fatigué, c'est pour ça qu'il ne parle pas fort. Je suis vraiment fatiguée. Ça fait 2-3 jours que j'ai mis l'énergie et la force dans cette histoire. Donc, on va écouter cette blogueuse et puis on va continuer. Oui, elle a demandé pardon. Pas la blogueuse Tilapia. Hein. Elle a demandé pardon aux Ivoiriens. Elle a demandé pardon pour que la guerre s'arrête entre les Camerounais et les Ivoiriens. Le pardon, c'est pas pour ces personnes-là qui pensent qu'ils ont eu raison, ma chérie. Le pardon, c'est pour apaiser, c'est pour que vraiment, elle est malade. Elle n'a pas la force et l'énergie. Et que peut-être elle a interprété mal le geste du certain personnel, peut-être. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'ils ne lui ont pas expliqué. Ils lui ont pas expliqué. Ce qu'il en est, c'est qu'elle a dénoncé quelque chose. Même si elle n'est pas comprise aujourd'hui pour la dénonciation, elle a dénoncé quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Et on sait que beaucoup de cliniques sont gérées par des Libanais. Et les Ivoiriens sont très hypocrites. Ils savent très bien que le problème là, on sait qu'il y a le problème. Mais comme ils veulent mettre ça sur Diana Bouli, elle a dénoncé quelque chose qui existe. Si le personnel lui avait expliqué que c'était le geste de premier secours qu'il faisait, merci pour les partages, elle n'allait pas faire une dénonciation. S'il lui avait expliqué tranquillement, ça aurait été bien, mais il ne lui a pas expliqué. Et non seulement ça, elle dit qu'elle pardonne le personnel d'avoir filmé tout ça, elle est pardonnée, elle pouvait passer à autre chose, parce qu'elle n'a pas l'énergie d'aller porter près un avocat. La meuf, elle est malade en ce moment. Elle est malade.
Elle se sent pas bien. Et ça, c'est pas de la comédie. Pour ceux qui disent, oui, elle fait de la comédie, c'est pas de la comédie. Ça fait un bout de temps que Diana Bouli est malade. Ça fait longtemps que Diana Bouli est malade. Où est sa photo? Mais pourquoi sa photo n'est plus là? Pourquoi sa photo n'est plus là? Donc, je suis sa photo. Ça fait un bout de temps que Diana Bouli est malade. Donc, forcément, elle n'a plus l'énergie, elle est fatiguée. Donc, elle va peser les choses. Maintenant, on va répondre. Je vais répondre à cette Camerounaise-là. Je vais lui répondre quand même. Pour les autres, là, je vous dis que j'ai parlé fort. J'attends dimanche. Parce qu'ils disent qu'ils vont décongeler dimanche. Pour l'instant, vous voyez, je parle doucement. Quand dimanche, ils vont décongeler, ils vont monter sur elle. Moi aussi, je vais monter sur elle. Mais pour l'instant, je trouve que c'est tellement bête. Ils n'ont qu'à déposer la petite. S'ils ne veulent pas déposer que dimanche, après leur concert, ils estiment qu'ils vont monter sur elle. C'est là on va monter ensemble. On va voler ensemble. Mais pour l'instant, là, Diana Bouli est dans le sens de paix. Donc, je suis dans le sens de paix. On va écouter cette Camerounaise-là, quand même, à qui je vais répondre. Moi, pareil. Je vais répondre à cette Camerounaise-là. Je vais répondre à cette Camerounaise. Je vais répondre à cette Camerounaise. Et des Camerounaises, vraiment, si tu ne peux pas parler, ma chérie, il faut te taire. Je sais que c'est ta soeur. C'est une affaire de soeur à soeur. Mais ton discours n'a pas de sens. Et quand je vois les gens qui t'applaudissent dans ton discours, je sais que c'est ta soeur. Franchement, ouais. Mais fais pas deux poids, deux mesures. Parce que ce que tu reproches à Diana Bouli, là, c'est la même chose qu'elle fait dans sa vidéo. On va l'écouter, on va lui répondre. On écoute, on lui répond. Oui. Lorsqu'on a vécu une scène aussi horrible, aussi traumatisante comme ce que tu as décrit dans ta vidéo là, ma chérie, on s'élève, on va avec le directeur de l'hôpital se plaindre. Afin qu'il puisse prendre des mesures radicales, s'il doit sanctionner des gens qui sanctionnent. Une fois que tu ramènes ça dans les réseaux sociaux, honnêtement, dis-moi, c'est pour que la solution sorte de là. Depuis que tu es venu, tu as fait la vidéo, tu as posté là. La solution est sortie où, ma chérie? Si c'est pas pour créer la polémique, moi ce qui me choque, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà la visibilité grâce à ton talent. Mais une fois que tu ramènes dans les réseaux sociaux, on pose. Tu dis, la solution est où quand tu ramènes sur les réseaux sociaux? Toi, ta solution est où quand toi, tu viens chercher des points? Tu viens chercher à ce que les Ivoiriens t'applaudissent. Tu viens faire une vidéo, tu marques sur la vidéo, vous aimez créer la polémique, hein? Sinon, ce que tu dénonçais là, ça concerne la majorité des pays africains, non seulement. Donc toi, tu viens en tant que Camerounaise, ta soeur dit qu'elle n'est pas bien, elle est malade. Elle dénonce une situation qu'on vit tous les jours. Et toi, tu dis qu'elle crée... Elle a fait exprès de dénoncer cette situation parce qu'elle voulait créer polémique. Toi, tu dénonces, toi, tu viens parler de ça parce que tu veux aussi que les Ivoiriens viennent te soutenir. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ma chérie. Toi, en tant que qui? Parce qu'elle est blogueuse ou parce qu'elle est influenceuse, parce qu'elle a de la voix, elle n'est pas humaine. Elle n'a pas le droit de dénoncer. Tu dis qu'elle voulait juste créer une polémique, elle n'a pas le droit de dénoncer. Elle est victime de quelque chose. Elle dénonce ce qui se passe parce que justement, on a besoin de personnes à voir comme ça. Diana Bouli est venue dénoncer quelque chose vraiment qui est très important dans notre pays. On va là-bas. Diana Bouli est venue dénoncer quelque chose qu'on vit au quotidien dans notre pays. Voilà. On vit en Afrique partout, en effet. Mais le fait de dire qu'elle est venue faire ça pour créer polémique. Quelqu'un qui est malade, qui vit une situation qu'elle ne comprend pas. Premier geste, se protéger. Parce qu'on ne sait jamais. Ces vidéos peuvent être utilisées. Les gens peuvent utiliser cette situation. Et toi, tu trouves. Attends. Je ne sais pas pourquoi je dis vos commentaires. On va continuer à l'écouter. Oh, j'ai perdu la vidéo. On va continuer à l'écouter. Allez. On va continuer à l'écouter. Honnêtement, dis-moi, c'était pour que la solution sorte de nous. Si ce n'est pas pour cogner les têtes des deux pays, et puis ça va devenir les clashs, parce qu'il y a des gens qui vont profiter de l'occasion, ça va devenir, oh la Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire est comme ça, les Ivoiriens sont montés, les Ivoiriens sont comme ça, là, et puis ça va aller dans tous les sens. Tout ça pourquoi? Pourtant tu sais très bien que ce que tu as dénoncé dans ta vidéo là, c'est ce que la majorité des Africains vivent dans leur pays. La négligence. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à dire que, oh, donc c'est comme ça en Côte d'Ivoire, pourtant dans leur propre pays, ils vivent ça tous les jours. La négligence, que souvent tu arrives à l'hôpital comme ça, tu as bien l'argent. À cause de la négligence, moi s'ensuit. Et vous allez faire comme si ça vous étonne trop. Pourtant, c'est ce qu'on vit tous les jours en Afrique. En ramenant dans les réseaux sociaux, c'est pour que la solution sorte de nous. Lorsqu'on est influencé, apprenez souvent à payer. Apprenez souvent à aimer la paix. À aimer la paix. Parce que quand vous faites comme ça... Lorsqu'on est influenceur, on n'est pas des humains. Lorsqu'on est influenceur, on n'est pas des humains. Lorsqu'on est influenceur, on n'a pas le droit de dénoncer. Lorsqu'on est influenceur, on n'est pas fait de chair. Voilà. Lorsqu'on est influenceur, et toi, tu trouves ça logique. Ma chérie, la même façon tu veux attirer l'amour des Ivoiriens, là, la même façon, toi tu es venu dénoncer quelque chose. La Diana Bouli a la même
façon aussi, elle a dénoncé quelque chose. Oui, oui, elle n'a pas voulu créer une polémique. Elle a subi quelque chose. Je ne sais pas pourquoi dire absolument, mettre ça sur la tête de la petite en disant que elle veut créer des histoires, elle veut créer des problèmes entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui ne comprennent pas. C'est ceux qui ont du mal à comprendre sa dénonciation qui créent des problèmes entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Sinon, Diana Bouli, ce qu'elle a fait là, on appelle ça dénonciation. Ça existe, tout le monde a le droit de le faire. Elle a le droit de faire. Elle s'est retrouvée dans un hôpital. On lui a fait certains gestes qu'elle n'a pas compris. Sur le coup, que vous les influenceurs, vous aimez toujours créer les polémiques entre les gens. Que vous les influenceurs ne sont pas faits de chair. Les influenceurs ne sont pas des humains. Comme toi, tu fais ta vidéo là. Tu es fait de chair, non? Toi, tu es en train de dénoncer quelque chose que tu n'as pas apprécié. C'est ton droit, hein. C'est ton droit de ne pas apprécier. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ton droit. Mais le fait que tu ne comprennes pas, c'est pour ça que je me suis dit, je vais t'expliquer. C'est même pas un clash, hein. C'est ton droit de ne pas être d'accord avec ce qu'elle fait. Mais quand quelqu'un est au plus fond, tu dis soutien, tu lui dis bonne guérison, mais en même temps tu la tapes dessus. Ça ne sert à rien de jouer à la souris. C'est-à-dire que je te souffle, je te mords et puis je te souffle. C'est soit tu la soutiens, soit tu la soutiens pas. Voilà. Soit tu la soutiens, soit tu es avec elle, ou soit tu n'es pas avec elle. Même faites 2 poids 2 mesures en disant oui, je te soutiens, bonne guérison. Mais en même temps, je trouve que tu as voulu crier polémique, mais tu es en train de vendre ta soeur. Tu es en train de la mettre à la verdure populaire. Oui, je trouve que... Et puis en plus, ce que tu dis n'est pas logique, ma chérie. Ce que tu dis n'est pas logique. Ta logique, elle est où là? Ta logique, elle est où? Donc Diana Bouli n'a pas le droit de dénoncer. Diana Bouli n'a pas le droit de dénoncer quelque chose parce que juste elle, parce qu'elle est influenceuse, ça porte de la voix, donc ça crée des problèmes entre les pays. Mais est-ce qu'elle dénonce là? Ou est-ce qu'elle a dit de mauvais? Est-ce qu'elle a insulté la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle a dit que toutes les cliniques de la Côte d'Ivoire étaient... Si elle avait dit que toutes les cliniques où elle est passée partout, personne n'a pris soin d'elle, je pourrais dire que ta vidéo a un sens. Parce qu'elle a craché sur la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a dit des choses qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Mais Diana Bouli a parlé d'un seul hôpital. Et à la suite, elle a été prise en charge par un autre hôpital. La polémique est où? Pourquoi dire que la petite veut créer des polémiques, elle veut créer des problèmes entre les deux pays? Tu n'es pas obligé de la défendre. Non, je pense que tu as mal compris sa vidéo. Tu n'es pas obligé de la défendre. Si tu estimes que ce qu'elle fait pour toi n'est pas logique, ne viens pas encore la jeter juste pour avoir des likes. Non, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le fait d'être influenceuse, ça veut dire qu'on n'a pas de cœur. Le fait d'être influenceuse, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Diana Bouli, tu dis demain tu dois dénoncer, tu dénonces. Oui, oui. Si demain tu es victime de quelque chose que tu estimes pouvoir dénoncer, tu dénonces. C'est le droit de tout le monde. C'est le droit de tout le monde. Et ta voix porte. Ta voix porte. Ta voix porte. Et quand la voix porte, justement, les influenceuses sont censées être les voix de sans voix. Justement, les influenceuses. Bonjour, madame. Vous êtes montée. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, je vous écoute. J'espère que vous portez bien. Bien, vous. Alors, c'est justement pour intervenir. Je vais simplement soutenir ce que vous dites. En fait, j'attire déjà l'attention de tous les Ivoiriens. Je suis camerounaise, mais moi je dis nous sommes d'une même famille. Je ne sais pas si vous voyez, ici il y a 2 pays en Afrique qui aiment bien se titiller, hormis la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous. Alors moi je vais tout simplement attirer l'attention des Ivoiriens. Ne prenez pas ça comme un problème, ne faites pas de ça un problème personnel. Peut-être que c'est mal. Madame, je vais finir. Je veux que vous allez dans le sens que je fais. Je vais finir ce que j'ai à dire et puis après vous allez réagir. Okay. D'accord? Si ça vous dérange pas. 2 minutes. Okay. Voilà. Donc je reprends pour cette blogueuse que je vais pas citer parce que comme je vous dis, c'est pas un clash. Je vais reprendre ses propos. C'est que la majorité des Africains vivent dans leur pays. La négligence. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à dire que oh, donc c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Pourtant, dans leur propre pays, ils vivent ça tous les jours. Ça va devenir, oh, la Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire comme ça, les Ivoiriens sont montés, les Ivoiriens sont comme ça, là, et puis ça va aller dans tous les sens. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourtant, tu sais très bien que ce que tu as dénoncé dans ta vidéo là, c'est que la majorité des Africains vivent dans leur... Honnêtement, dis-moi, c'était pour que la solution sorte de là. Depuis que tu es venu, tu as fait la vidéo, tu as posté là. La solution est sortie où, ma chérie? Si c'est pas pour créer la polémique, moi, ce qui me chauffe, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà la visibilité grâce à ton talent. Mais une fois que tu ramènes dans les réseaux sociaux, honnêtement, dis-moi, c'était pour que la solution sorte de nous. Si ce n'est pas pour créer, cogner les têtes des 2 pays, et puis ça va devenir les clashs, parce qu'il y a des gens qui vont profiter de l'occasion, ça va devenir, oh, la Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire comme ça, les Ivoiriens sont montés, les Ivoiriens sont comme ça, là, et puis ça va aller dans tous les sens. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourtant, tu sais très bien que ce que tu as dénoncé dans ta vidéo,
là. C'est ce que la majorité des Africains vivent dans leur pays. La négligence. Parce qu'il y a des gens. Donc c'est comme ça en Côte d'Ivoire, pourtant dans leur propre pays, ils vivent ça tous les jours. La négligence, que souvent tu arrives à l'hôpital comme ça, tu as bien l'argent. À cause de la négligence, moi s'en suis. Et vous allez faire comme si ça vous étonne trop. Pourtant c'est ce qu'on vit tous les jours en Afrique. En ramenant dans les réseaux sociaux, c'est pour que la solution soit de nous. Lorsqu'on est influencé, apprenez souvent à apaiser. Apprenez souvent à aimer la paix. À aimer la paix. Lorsqu'on est influenceur, apprenez souvent à apaiser. Apprenez souvent à aimer la paix. Voilà ce qu'une sœur camerounaise dit. Coucou style, voilà ce qu'une sœur camerounaise. Alors quand nous les Ivoiriens, nous on vient apaiser et trouver une solution et on vient défendre une sœur camerounaise, une autre camerounaise sort une vidéo en disant que sa sœur camerounaise Diana Bouli est une chercheuse de problèmes. Que sa sœur Diana Bouli, sa petite sœur Diana Bouli, a voulu faire cette vidéo pour attirer le regard vis-à-vis d'elle et surtout pour créer la zizanie entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que, en tant qu'influenceuse, voilà le soutien qu'une sœur camerounaise, une grande sœur, apporte à sa petite sœur de façon publique. Et puis elle estime que ce qu'elle est en train de dire est très très intelligent. Voilà. Mais Julie Hamon, oui, Julie, je suis sûr que toi tu vas dire que c'est vrai. La plupart qui sont en commentaire là sont des personnes qui disent que c'est vrai. Oui, vous allez dire que c'est vrai parce que pour vous, c'est ce qu'elle veut faire. Elle s'est dit qu'elle est en train d'apaiser les choses. Oui, elle s'est dit qu'elle est en train de remettre en place sa sœur. Oui, mais on parle de quelqu'un qui est malade. Si Diana Bouli était bien portante qu'elle faisait cette vidéo là, j'allais dire waouh, franchement, tu as bien fait. Si Diana Bouli était pas malade et puis elle a fait cette vidéo là, coucou style, coucou à tous ceux qui arrivent, j'allais dire waouh, tu as bien fait. Moi mais j'allais l'applaudir. Merci le gami, j'allais l'applaudir. Mais Diana Bouli fait une vidéo où elle dit que c'est ce qu'elle vraiment, elle appelle à la paix, qu'elle apaise les choses. Je sais pas si elle a fait la vidéo avant ou après, peu importe, elle ce qu'elle trouve à faire pendant que les autres Ivoiriens sont en train de se battre pour essayer de soutenir sa soeur, pour que sa soeur sorte la tête de l'eau. Elle a fait une vidéo où on applaudit, dans laquelle elle dit que Diana Bouli est elle manipule les gens, dans laquelle elle dit, puis beaucoup de personnes applaudissent, c'est quelle logique? Pour elle, une influenceuse, c'est dire qu'être influenceuse, ça veut dire qu'on n'a pas de cœur. Être influenceur, ok, les influenceurs sont les voix des sans-voix. Les influenceurs là sont censés prendre c'est-à-dire qu'ils prennent le micro à la place de ceux qui n'ont pas de voix. C'est-à-dire que justement, si on dit influenceur, on dit influenceur impacteur. Donc ça rend la définition. Est-ce qu'elle a pris la peine de chercher la définition? Tu soutiens ou tu soutiens pas? Ma chérie, c'est ta soeur camerounaise, entre vous Cameroun là-bas. Mais c'est soit tu soutiens pas. Moi, je suis d'accord que chacun a son idée. Je suis d'accord que tu as ton blog et j'ai mon blog. Voilà pourquoi je ne prononce pas ton nom, parce que c'est pas un clash. C'est pas un clash. C'est pas du tout un clash. Parce que c'est ta soeur camerounaise. Tu peux la yuruku, tu peux la jeter, ça, c'est pas mon problème. Mais c'est la logique. Voilà, parce que je me dis que si demain, moi, je dénonce, c'est pour ça que je te réponds, parce que j'avais dit que moi, aujourd'hui, comme j'ai la notoriété, si j'arrive quelque part, même la poisson, la tilapia, là, qu'elle arrive en Espagne, ses bagages se sont perdus, la tilapia, là, elle a même dénoncé des choses qu'elle a vécues à l'aéroport de l'Espagne. Pour attirer ça, c'était créer la guerre entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a dénoncé ce qui se passe à l'aéroport de l'Espagne. Non, donc, quand on est influenceur, qu'on est victime de quelque chose qui ne va pas, on n'a pas le droit de prendre, mais regarde ta logique. Ça veut dire que demain, toi, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as un problème. Aujourd'hui, tu es blogueuse, tu as de la visibilité. Tu n'as pas dénoncé. Il faut qu'elle aille voir le directeur. Si elle avait été voir le directeur, là. Si elle avait été voir le directeur, là, justement, là, ça n'allait pas être bien. Parce que justement, peut-être même, vous allez lui faire encore plus de choses. Et elle n'allait pas être en sécurité. Tu allais voir le directeur, ton personnel est comme ça, tu vas voir le directeur directement. Si le directeur n'est pas intelligent, il va étouffer l'affaire, alors que c'est un problème qu'elle a dénoncé, qui se passe, comme tu dis, dans toute l'Afrique. Et peut-être qu'en faisant ça, elle va sauver beaucoup d'Ivoiriens. Toi, tu t'assois gaillardement, tu trouves que tu es intelligente, tu as posé ta perruque jaune là, tu es plein de trucs, tellement que tu veux vendre tes produits. Toi-même, tu vas attirer l'amour des Ivoiriens. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais tu vois que les Ivoiriens sont beaucoup en ce moment en tasse, il y en a. Tu profites, tu dis qu'elle a bonne guérison, tu lui souhaites bonne guérison, et puis tu tapes sur elle. Tu fais comme la souris, qui souffle et puis qui mord. Ma chérie, c'est ta soeur camerounaise, fais ce que tu veux de Diana Bouli. Mais c'est la logique là que c'est la logique que je supporte pas. Voilà pourquoi je suis venu te dire. C'est la logique, ma soeur. C'est la logique. C'est que tu dis que les gens n'ont pas le droit de dénoncer. C'est ça que je n'ai pas. Quand tu dis que le fait d'être influenceur, on ne peut pas dénoncer là. C'est ça qui m'a fait mal. Quand elle a voulu créer une polémique. Quand Diana Bouli, tu aimes ça. Quand tu as voulu créer une polémique, quand on est influenceur, on ne dénonce pas les choses. Quand on est influenceur, on doit pas s'aimer la guerre. Tu vois, en voulant faire ça, c'est quelle solution? Oui, c'est quelle solution? En voulant faire ça là, la solution qu'elle a posée là, c'est qu'elle a fait là, ça va prendre du temps, mais tu verras la solution. Elle est venue dénoncer une situation, ça fait que les cliniques aujourd'hui là, que tu veux ou pas là,
Quand ils vont recevoir une personnalité, ils vont faire attention. Et quand ils vont recevoir du monde, ils vont savoir que y a une clinique qu'on a dénoncée, même s'il n'a pas dit le nom. Aujourd'hui, là, grâce à elle, là, nous, les personnes lambda, quand ils vont aller dans cette clinique-là, ils seront bien traités. Parce que je te dis, ce qu'elle a dénoncé là, c'était une mafia. Oui, c'est une clinique libanaise. Si tu sais pas ce qu'elle a dénoncé là, c'est très fort. C'est plus fort même que Diana Bouli. Donc, ce qu'elle a commencé là, il y aura le résultat. Donc, quand on ne sait pas là, hein, on soutient ou on se tait. Pourquoi vous faites ça comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu viens de dire des choses qui sont illogiques et puis les gens sont en commentaire en train de dire oui, tu as raison. Elle-même Diana Bouli. Mais tu viens jeter de l'eau propre sur ta petite soeur, sur ta soeur camerounaise. Pourquoi? Et ce que tu dis n'est même pas logique. Tu veux jeter l'eau propre sur elle par rapport à quoi? C'est pas logique. C'est pas logique. Moi, je sais pas comment les gens réfléchissent au fait quoi. Tu as ton droit, hein. Mais je ne sais pas. Comment on peut estimer que le fait d'être populaire fait qu'on n'a pas le droit de dénoncer? Nous, on est en train d'apaiser. Toi, tu viens mettre de l'huile sur le feu. Nous, on apaise, certains Ivoiriens apaisent, et toi, tu viens encore mettre de l'huile sur le feu. Mais attendez, dans quoi on est là? Dans quoi on est? Vous avez quel problème même? On n'a pas dit de soutenir les Ivoiriens, mais apaise. C'est ta soeur. Attendez, votre amour, apaise quoi. Apaise, sincèrement. Apaise. Si tu veux la soutenir sur la maladie, tu la soutiens. Mais cherche pas l'amour des Ivoiriens dans ça. Est-ce que tu reproches à Diana? C'est ce que tu fais? Tu dis Diana en train de... Diana, mais ce que tu reproches à Diana là, c'est ce que tu fais? Ce que tu reproches à Diana là. Ce que tu reproches à Diana, toi tu fais ça parce que tu cherches l'amour. Tu vois? Ce que tu reproches à Diana, c'est ce que tu es en train de faire, ma soeur. Donc, sincèrement, c'est ta soeur, tu fais ce que tu veux d'elle, mais ne dis pas des choses, que demain, nous, on se sente aussi condamnés parce qu'on va dire que être influenceur, si on dénonce, c'est qu'on veut cogner des têtes. Quand on nous cote une étiquette de dire, si vous êtes blogueur, que vous dénoncez, vous cognez les têtes. Moi, si je suis victime de quelque chose au Cameroun ou partout, si j'arrive quelque part, je dénonce. Ok? Je dénonce. Dénoncer. Peut-être qu'il est possible, Diana Bouli a bien fait. Si elle devait le refaire, elle le refera. Voilà. Ma chérie, tu peux parler maintenant, s'il te plaît. Je t'écoute. Je t'envoie une demande de micro. Je t'écoute. Tu es là, ma chérie? On t'écoute. On t'apporte, s'il vous plaît, au package. On vous entend, moi je t'entends. On t'apporte pas quand tu es en haut. Quand tu t'apportes, ça coupe l'œil. Prenez le objectifs. On ne l'entend pas bien. Hein. Eh, ma chérie, il faut ouvrir le gosier. On est dans le béret. Ma chérie, les gens vont dormir. Il faut ouvrir le gosier. On est dans le béret. Il faut parler fort. Merci, patron. C'est béret. Tu vas dormir. Ok, désolé. Il faut parler fort. Ok, désolé. En fait, je suis du même avis que vous. C'est ce que j'étais en train de dire. Je suis du même avis que vous parce que ce qu'elle a malheureusement parlé à haute intelligible voix. Nous sommes tous... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Dans un placard. Pas du tout. Tu parles trop doucement. C'est parce que je suis un tout petit peu grippée. Ah, et ça fait la voix est carrément cassée. Faut parler fort. Là, ta voix, là, on dirait que tu mougou. On dirait on t'a mis dans un placard, tu es coincé, puis tu parles. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'étais en train de dire... Je pense qu'il doit avoir un problème de réseau. Merci. Parce que même toi, on t'entendait bien, mais là, on ne t'entend pas bien. Pas dormi, mon là, ils vont partir tous. Ils vont dormir. Ma chérie, attends, il faut quitter le placard. Il y a de la parole à Julie. Quitte le placard, viens parler fort. Je suis carrément au salon. Non, je suis carrément au salon. Je suis carrément dans la salle de manger. La voix sort, madame. Voilà, la voix sort maintenant. Ah, les gens vont dormir sur le live. Ok, j'étais en train de dire que je suis du même avis que vous parce que ne voyons pas dans le sens où c'est parce que ça concerne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je suis camerounaise et laissez-moi dire que ce phénomène se passe aussi au Cameroun en fait. Et les gens en parlent, tout comme certaines personnes qui ne sont pas influenceurs ou influenceuses en Côte d'Ivoire subissent aussi ce genre de choses dans les hôpitaux. Donc moi, j'aimerais que simplement que les Ivoiriens ne s'acharnent pas sur elles
et mettre la pression qu'elle doit donner le nom. Il faut dire ça à ta soeur camerounaise. Ta soeur camerounaise est en train de mettre la pression. Il faut dire ça au Camerounais, c'est Camerounais qui met la pression sur Diana Bouli. Et aussi, c'est pas oui. Et ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a vraiment pas lieu d'être parce que à l'heure actuelle, je suis sûre même d'ailleurs, depuis qu'elle a dénoncé cette histoire, le directeur de la clinique voit même ses employés se sont reconnus. Et peut-être lui-même, il est en train de se bouger à l'heure actuelle pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Ils se reconnaissent dans l'embouteillage. Ils se reconnaissent. Donc, jusqu'à rien de s'acharner, de balancer les mots genre, oui, elle veut s'aimer la zizanie entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Tu ne peux pas s'aimer la zizanie dans le pays dans lequel tu vis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que je pense qu'elle est en règle en Côte d'Ivoire. Elle paye son loyer, elle paye l'électricité, elle paye l'eau. Entre parenthèses, elle participe aussi à l'évolution, je ne sais pas si c'est ça le terme, de la Côte d'Ivoire. Elle s'est intégrée, elle a remercié la Côte d'Ivoire jusqu'ici, mais pourquoi est-ce que lorsqu'elle parle du fait qu'elle n'a pas aimé le suivi dans la clinique, ça devient qu'elle veut s'aimer la zizanie? Franchement, frères africains, essayons de nous calmer et ne voyons pas les choses sous cet angle-là, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, ma chérie. La prochaine fois, dans le beurre, j'ai pu te prendre. Tu n'es pas chaude. C'est peut-être parce que c'est trop mon truc, en fait. C'est trop calme, mon frère. Julie, on t'écoute. Il est trop calme. La prochaine fois, il ne te prend plus. Ah! Quand tu penses à un beurre de chocolat ici. Ah! Un beurre, il faut sortir. Quand tu es caché dans le placard, on ne comprend pas. Julie, il faut parler fort. La prochaine fois, il ne te prend plus, ma soeur. Tu as bien parlé, mais il ne te prend plus. Aïe, je suis prête même. Ouais, bref. Alors, bonsoir, famille. Il faut lui montrer comment on parle. Parce que là, Je suis... L'adversaire ivoirienne. Bonsoir la famille, bonsoir la belle famille. Voilà, c'est comme ça on parle, ma chérie, c'est comme ça on parle. Vas-y, nous t'écoutons. Tu sais, la soeur, depuis ce qui se passe là, je vois ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je n'aime pas là, nos belles familles, les gens du continent là, à cause de l'affaire de Diana là, ils sont là pour insulter les Ivoiriens n'importe comment. Moi, je n'apprécie pas ça. S'il y a un truc, elle est chez nous, c'est chez elle aussi, c'est parce qu'elle se sent mieux chez nous. À un moment, elle avait dit que non, elle veut rester au Cameroun, qu'elle est ivoirienne. Donc, on peut dire que c'est pour nous. Donc, si c'est gâté là, c'est pour nous. Si elle a eu un problème là, elle doit dénoncer. Même si elle ne veut pas dire les noms, elle doit aller porter plainte. Merci. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas ça. Je voulais dire ça aux gens qui sont sur le panel de ma soeur. Il n'y a pas à faire de dire, non, je suis allé dire, donc ils vont m'attraper. Chez nous, on ne fait pas du mal. On a peur de faire du mal. On n'est pas dans ça. Chez nous, les Ivoiriens, on ne fait pas du mal pour dire, non, comme elle a dénoncé, ils vont envoyer des gens pour aller la tuer. Ça ne se fait pas chez nous. Donc, arrêtez un peu d'insulter les Ivoiriens. Quand on dit de dénoncer, là, c'est normal. On a notre artiste qui est allé là-bas. Comment il s'appelle, le frère, là? Oh, son nom, là. Le chrétien, là. KS Bloom. Ouais. Il a eu un problème là-bas. Quand il est parti, il a eu un problème. Il a filmé, il a dénoncé. Merci, mais il faut dire ça, c'est le Camerounais. Oui, c'est vrai. C'est le Camerounaise, là. Il a filmé les autorités. Que l'on brutalisé, là, il a filmé. Il a dénoncé. Donc, c'est normal, elle doit dénoncer. Parce que ça gâte le nom de tout le monde. Et puis, comme nous, on nous insulte, là, nous, on n'est pas contents. Sur les panels, les gens montent. Les Ivoiriens sont comme ça, ils profitent pour insulter. Nous, on n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter ça. Diana n'a qu'à dénoncer. La Côte d'Ivoire, là, c'est chez elle. Elle se sent mieux là. C'est pourquoi elle est là. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, elle doit dénoncer. Ils ne vont rien faire à Diana. Nous sommes prêtes même. Nous sommes prêtes pour elle. Elle n'a qu'à dénoncer, c'est tout. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, on doit dénoncer. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Donc, c'était... Il y a mes blessés, il faut terminer. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, tu as parlé. Aïe, Béli, bonjour, ma chérie. Bonjour. Non, mais les gens pensent que quand tu es influenceur, les gens pensent qu'il faut forcément se diviser, il faut s'insulter. Voilà pourquoi Diana Bouli est sortie. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est sortie pour apaiser, pas pour demander pardon à ce tilapia ou à ça là qui se prend pour un dieu là. Vas-y, Aïe, Béli, on t'écoute, ma chérie. Bonjour. On t'apporte ton partage. Bonjour, ma chérie.
Alors, du coup, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Oui, je t'entends très bien. Ok. Merci. Alors, moi, ce que je voulais dire, il faut que les gens arrêtent de taper sur Diana Bouli parce que ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit, ce n'était pas, moi, selon moi, ce n'était pas pour invectiver la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour descendre de la Côte d'Ivoire parce que si déjà elle a quitté son pays natal qui est le Cameroun et que maintenant elle est venue Merci vivre. pour l'abonnement. Il y en a un qui s'est abonné. Je t'attends, je t'applaudis. Merci. Ok. Alors, si elle est maintenant venue vivre en Côte d'Ivoire, c'est que elle aime la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est que elle y trouve son bonheur. Donc, selon moi, c'est pas vraiment son but de vouloir salir la Côte d'Ivoire. Et puis, deuxième chose, franchement, ce qu'elle a dit, on doit prendre le contexte parce que on souffre dans notre pays là, en Afrique. Je ne parle même pas de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je parle de l'Afrique tout entière et même le monde même. Même en France où nous sommes là, tu vas même à l'hôpital, tu tapes des 2 heures, 3 heures avant qu'un médecin ne veuille te prendre en charge. Déjà, pour vous dire, un pays développé comme la France, tu vas à l'hôpital, tu tapes des heures et des heures. Maintenant, en Afrique, où ça, on n'est même pas encore développé, où ça, on est sous-développé là, mais c'est vraiment autre chose. Parce que moi, j'ai vu des gens même qui ont déjà dans le couloir des hôpitaux. Il y a tellement Donc, de choses à dire. ce que la fille a dit, on ne doit pas voir le côté du genre, elle est camerounaise, elle veut salir la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Moi-même, je pense que si elle était en Cameroun et que cette situation était arrivée, elle allait aussi le dire. Même, j'ai même vu un jour, même un documentaire, même pas un documentaire, un live, où une dame était allée au Cameroun, une Camerounaise, hein, qui est partie à l'hôpital, accoucher, et ils ont laissé la pauvre dame en travail pendant des heures, et au moment même de pouvoir même, accoucher, elle a déjà, je l'ai vu en live où tu vois, monsieur Camerounais était en train de filmer, où le mari pleurait, où c'était vraiment le désarroi. Donc, pour le dire, c'est que Diana Bouli, elle a dit un fait qui est vraiment récurrent et qui est grave. On doit en parler en fait. On doit laisser cette petite fille-là tranquille. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est tellement... C'est fort en fait. C'est touchant, ça fait... Il faut qu'en Côte d'Ivoire là, les hôpitaux se réveillent. Il faut que les gens et les soignants là, ils s'occupent. Il faut que les médecins fassent une réunion pour changer. Il faut qu'on change de mentalité et de système. Parce que à chaque fois, c'est que l'argent. Tu vois là, eux là, ils s'en foutent même de pouvoir même te mettre bien médicalement. Hein. Non, hein. Eux, c'est tout ce qui est financier là, c'est ça qui les intéresse. La vie là, ça ne leur dit rien. Alors que quand tu vas devenir médecin, on te demande de le jurer que tu vas vraiment prendre la vie des gens d'abord en premier, avant toute autre chose. Et les gars, ils jurent. Hein. Ils disent oui, c'est vrai, on jure de pouvoir, mais après, c'est le contraire. Donc moi-même, j'ai tellement mal. J'ai mon frère. Sa femme est partie accoucher. Et ils ont laissé la femme pendant des heures et des heures sur le lit. Et du coup, l'enfant a pris de l'eau dans le cerveau. Donc, du coup, aujourd'hui, l'enfant, il est pas bien. L'enfant, il est handicapé à cause de ça. Parce qu'elle n'a pas été prise vite en charge. Donc vraiment, c'est un problème qui est récurrent. C'est vraiment un problème qui fatigue la Côte d'Ivoire. Il faut que vraiment on en parle. Il faut qu'on dénonce. Et Diana a bien fait d'en parler, Joe. Elle a bien fait d'en parler. Elle est noire, elle est africaine, elle est camerounaise, elle est africaine. On est tous les mêmes en fait. On n'a qu'à arrêter cette histoire de Cameroun, Côte d'Ivoire là. On s'en fout. On s'en fout. Dès qu'on parle de tout ce qui est médical, on fait un. Si elle est partie, qu'elle n'a pas été bien suivie ou bien elle était dans les vapes et puis elle a cru qu'on lui faisait des attouchements, tout ça. Mais c'est pas grave, mais on doit... Le vrai problème là, c'est comment les gens mettent des heures à pouvoir prendre les gens en charge. Comment des gens gardent tous les jours à l'hôpital.
dans le couloir des hôpitaux. Il faut qu'on en parle. Voilà, donc vraiment, moi, c'est ce que j'ai à dire. Et vraiment, merci, ma chérie Ange Précieuse, de pouvoir vraiment tirer sur la sonnette d'alarme. Ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à laisser la personne. Là, on est Ah oui. Dimanche, j'ai dit, quand ils vont décongeler, moi, je te connais, tu as fait ça au chaud. On est au calme, ils n'ont qu'à décongeler. Au calme. Non, mais ils n'ont qu'à laisser Diana Bouli en paix, s'il vous plaît. Ta personne là, laissez-la. Écoutez le message. C'est le message que vous devez prendre en compte, pas sa personne. Prions pour, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai, en plus, on doit prier pour elle. Elle est malade en plus. Voilà. Donc, que le Seigneur la guérisse en fait. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Ok, si vous voulez descendre, vous pouvez descendre, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez rester aussi, vous pouvez rester pour les fois. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ange. Tapotez, partagez. Bon, c'est là. Oui, bonsoir. Moi, elle m'a amené sa paix, ça fait que je ne suis pas trop chaude. J'ai une autre vidéo où je suis chaude. Celle-ci, je vais dans le sens de la paix. On attend dimanche d'abord. Ok, on vous écoute, madame. D'accord. Bon, moi, en fait, j'ai l'impression que je suis sidérée. J'ai l'impression que les réseaux sociaux en Afrique c'est une plaie carrément. J'ai l'impression que on n'a même plus de tête pour réfléchir. On n'a rien. J'ai l'impression aussi que il y a une tonne d'analphabètes sur les réseaux, ou bien qu'on a la tête vide. Moi, je peux pas comprendre. Depuis quand je vais dans une structure sanitaire pour me faire soigner parce que je suis malade, il y a un mauvais comportement que je dénonce et ça se transforme en débat de nationalité. Depuis quand on peut faire ça? Depuis quand? Est-ce que quand je vais me soigner dans un hôpital, je m'en fous de la nationalité? Je regarde pas ça. Je suis arrivée, on s'est mal occupé de moi. J'en parle. Et en parlant, je ne dis pas que c'est parce que c'est ce pays ou bien c'est parce que c'était... Non, je m'en fous de ça. C'est le fait qu'on ait mal pris soin de moi qui est mon souci. C'est le fait qu'on ait pu peut-être faire un mauvais diagnostic ou bien mal s'occuper de moi. C'est ça le problème. Et moi, je comprends pas. Excusez-moi, je voulais pas mettre le nom de celle-là là, parce que j'avoue que je sais même pas comment les gens font pour la suivre. Cette Aya Robert là. Mais elle n'a rien dans la tête. Elle n'a absolument rien dans la tête. Elle pense que tout est combat. Elle pense que quand on dit quelque chose, il faut toujours parler. Et tout ramener en buzz. Une qui est malade, on parle de la santé de quelqu'un. On ne parle pas d'une nationalité. Moi, je suis par exemple burkinabé. Moi, je vais aller en Côte d'Ivoire, je tombe malade et je dis que oui, je ne me sens pas bien, je ne suis pas contente qu'on se soit mal occupé de moi. Et on va venir dire que c'est parce que je suis burkinabé, je viens mettre le Burkina et la Côte d'Ivoire en bagarre. Mais les gens sont bêtes ou quoi? Comment on peut dire ça? Je ne sais même pas comment on peut raisonner. Et il y a des idiots qui disent que oui, elle aurait dû voir le ministre ou bien le directeur pour en parler. Mais ça ne vous va pas. Le ministre, c'est votre camarade. On le voit comme ça parce que je suis allée dans une structure, on ne m'a pas bien soigné, je me plains donc. Monsieur le ministre, je peux vous voir pour vous parler de ça ne va pas chez vous. Vous réfléchissez comment? Et puis, vous réfléchissez comment? Pendant qu'elle a dit, faut me faire descendre. Et puis en plus d'émotion. En plus d'émotion, combien de gens même ont vu même des directeurs des hôpitaux là? C'est parti où? Oui. C'est parti où? Franchement. Donc c'est bien qu'on vienne sur les réseaux pour en parler, pour que ça bouge. C'est son droit. C'est son droit. Et puis où les gens ne réfléchissent pas, quand ils sont là, oui, donne le nom. Mais pourquoi elle va vous donner le nom? Vous croyez que c'est une conne? Je dénonce quelque chose, je suis en train de donner le nom n'importe comment. Vous savez pas que ça peut se retourner? Vous savez pas que ça peut se retourner contre elle? Et dans sa raison là, elle va avoir des problèmes. Ça va attirer l'attention des autres. C'est pas comme ça qu'on fait. Et puis on connaît comment l'Afrique est. Elle va donner le nom, ils sont capables d'aller saccager la clinique. Alors que peut-être c'est le comportement de quelques médecins ou bien quelques infirmiers ou sages-femmes. C'est pas peut-être toute la clinique qui a un problème, on sait jamais. Mais on peut pas donner le nom au hasard comme ça. Attends, c'est pas possible, ça se fait pas. Est-ce que c'est tout l'hôpital, est-ce que c'est toute la clinique qui s'est mal comportée? Oui, c'est un service. Il y a quelqu'un qui s'est mal comporté, donc elle va dénoncer ou il faut dénoncer. Mais elle ne le fait pas, elle dénonce, pardon, elle dénonce les agissements sur la toile, mais elle ne donne pas le nom de la clinique, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais ils ne comprennent rien. L'autre là, mais pourquoi vous suivez même Aya Robert? Mais je ne sais pas, vous allez vous abrutir. Vous allez vous abrutir. Je ne comprends rien.
Je ne comprends pas la plupart des problèmes de personnalité. On ne peut même pas faire une analyse correcte. Comment on peut suivre Aya Robert, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Et puis depuis qu'on a dit que la Poutine là, je ne sais pas, ça lui est tellement monté à la tête que pour un oui, pour un non, hey, la Côte d'Ivoire avant tout, mon pays. On ne te parle pas d'un débat de pays. On doit l'interner. On va la mettre dans une... Franchement, on ne parle pas d'un débat de pays. Elle est malade ou quoi? Non, le jour que... Attendez, le jour qu'elle va quitter la France, le jour qu'elle va être rapatriée en Côte d'Ivoire, c'est là que Diana Bouli pourra aller en Cameroun. Mais tant qu'elle... Franchement, j'arrive, je suis malade, je me cherche même d'abord. C'est ma santé, mon problème. Je trouve un médecin qui ne fait pas son travail, mais je dénonce. Mais donne-moi le nom de la clinique. Donc, c'est la majorité qui sont derrière leur écran de téléphone. Il faut rentrer chez toi. Nous-mêmes, nous sommes ici en Europe, on ne rentre pas chez nous en Afrique. Qu'elle rentre en Côte d'Ivoire, qu'elle rentre. Et puis quand elle, moi ce qui me tue, quand elle fait des analyses à la con aussi bidon, il y a des gens qui sont là, qui écoutent et qui se gavent de bêtises. Mais pardon, si vous avez étudié un minimum ou bien si vous avez quand même une ouverture d'esprit, vous pouvez comprendre que tout ce qu'elle raconte là sont des bêtises. Depuis quand, parce que je suis un Camerounais ou bien une quoi, je vais dans une clinique ivoirienne, si je me plains, c'est que je suis en train de mettre des pays en guerre. Ça va pas ou quoi? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Luciole Lam là. Luciole, sois honnête. C'est un phénomène qui se passe partout. Mais partout. À quel moment est-ce qu'elle va prendre sa caméra pour raconter des bêtises? Soyons honnêtes. On sait que ça se passe comme ça partout dans plusieurs pays, en fait. La négligence. Mais moi, je prends un exemple. Moi, j'étais par exemple, moi, je prends un exemple même sur moi. J'étais en vacances en France. Je suis tombée malade. Je suis allée me soigner. Mais je n'étais pas satisfaite parce que je sais qu'il y a nos maladies là, souvent, ils ne maîtrisent pas. Je n'étais pas satisfaite et malheureusement, je n'avais pas tous mes produits et tout. Mais bon, j'ai géré comme je pouvais et puis je suis revenue au pays. Mais est-ce que c'est pour autant que j'allais dire, ah là, cette clinique-là, c'est grave. Ils sont en train de mettre le Burkina et la France. Je vais me plaindre. Donc, comme c'est un Français qui m'a soigné, ça là, il veut même me tuer. Et comme si moi, je me plains, c'est une guerre que je crée entre le Burkina et la France. Mais ça va pas ou quoi? Comment on peut raisonner comme ça? Non, même si on est sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, ayons un peu de jugeote, parce que je pense qu'on a été éduqués, je pense qu'on a quelque chose quand même dans la tête. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on doit suivre des idiots, tellement vouloir qu'ils nous apprécient. Et puis, apprécier par rapport à quoi? C'est le virtuel. Mais il faut quand même aller où les gens réfléchissent et puis ils font des débats constructifs. Et quand on débat, quand ils disent quelque chose, toi-même tu te rends compte que tu apprends quelque chose et c'est sensé. Mais Aya Robert est bête, excusez-moi de dire ça quoi. Elle est bête, elle n'a rien dans la tête. Tout sujet n'est pas sujet à bête. Et elle crie comme ça, comme si elle va se tuer. C'est quoi ça là? Hein? C'est quoi ça? Vraiment, merci beaucoup. Merci, on t'apporte ton partage. Merci, j'ai fini. Merci pour ta parole. En tout cas, tu as parlé fort. Tu as parlé fort. Ça, c'est le bon béret. J'aime ton bonjour. Soutien à Diana Bouli, toujours. J'aime ton bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Bonjour, Ange. Sur le sujet, j'ai vu ça en passant. Je montre pour dire, en fait, bon, comme on a déjà tout dit, on attend dimanche. C'est ça. C'est ça le problème, comme ma soeur vient de dire. Aya Robert, vous savez, il y a Martin Luther King qui a dit, rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse. Voilà. Et celle-là, il n'y a pas plus ignorante ou une personne ignorante, notoire comme celle-là, le danger que celle-là met sur les lieux publics, les gens même ne savent pas. Le danger de la pensée, la mentalité de Aya Robert et en plus Hassan Aya qui vient soutenir aussi. Voilà deux illettrés, deux ignorants, deux stupides qui font de la stupidité notoire parce qu'ils ont simplement de la visibilité et de la notoriété. Avoir de la visibilité et de la notoriété n'est pas seulement signe de que vous êtes des bonnes personnes ou vous faites des bonnes choses. Il y a des gens ici, il y a des gens dans ce monde ici qui sont connus, très connus, mais on sait qu'ils ne font pas de bonnes choses. Cette affaire, Diana Bouli a fait une dénonciation partielle. Ça s'appelle la dénonciation partielle. Elle n'est pas obligée de venir donner le nom de quelle clinique. Voilà. Elle est venue dire elle est une victime.
les réseaux sociaux ont tendance à toujours tourner les victimes au bourreau. Parce que vous n'aimez pas la personne, vous allez tourner la victime au bourreau. Elle peut mentir, c'est possible, mais attendez de faire des enquêtes ou bien trouver un moyen pour voir comment on peut voir si elle ment, mais ne devenez pas lui dire directement qu'elle ment sans que vous-même ne sachiez et de dire que vous êtes... J'aime pas te mais elle est sortie, elle a fait un message de paix et elle dit que peut-être qu'elle a interprété de façon... parce qu'elle n'a pas été... On lui a pas signifié que les tapettes qu'elle a reçues, c'était pour la sauver, donc elle a été choquée. Par contre, les vidéos que les gens ont pris en disant oui, est-ce que c'est Diana Bouli, par contre, ça, elle n'a pas apprécié, mais elle pardonne le personnel. Elle est sortie en apaisant, en disant qu'elle ne veut pas de guerre entre Tabou. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Sagesse au lieu de la voix parce que si vous écoutez la blogueuse, elle a voulu dire que après son show aujourd'hui, elle va rentrer en clash avec elle et elle espère que Diana Bouli a le cardio et tout, mais en fait, c'est encore une fois de plus, elle veut se faire de la place encore avec c'est parce qu'elle sait que Diana Bouli est suivie, elle sait que Diana Bouli a une place, elle sait comme ça, elle a toujours fait sa place et quand les gens disent que vous l'enviez, vous la jalousez, non, elle sait ce que c'est. En fait, c'est ce qu'il faut dénoncer. Moi, je n'ai rien contre elle. Voilà, sa personne n'a rien, mais le comportement qu'on dénonce, un comportement comme ça de venir mettre en clash encore avec Diana Bouli, et pour qu'elle soit la Poutine. Malade, hein, qui est à l'hôpital encore. Elle dit qu'elle est malade, hein, qui est encore à l'hôpital. Je tiens à le dire. Oui. Pour qu'on dise que c'est elle encore la grande classeuse de la Poutine, elle sait ce qu'elle fait. Elle a fait ça. Elle a aujourd'hui le nom que vous avez là. C'est parce que elle s'est apprise à beaucoup de personnes qu'on connaît, que beaucoup de gens ne voulaient pas. Elle l'a fait. Voilà. Donc, moi, je dis, je suis content que Diana Bouli est venue comme ça et elle n'a même pas le temps de lui donner ce clash-là qu'elle veut pour se faire un nom. Et c'est là, moi, je trouve qu'elle est très dangereuse. Voilà. Moi, je dis la vérité. Hein. Au début, je pensais qu'elle voulait changer. Quand elle avait commencé, on était très loin d'elle. Elle est venue sur TikTok pour dire qu'elle n'est plus dans ça. Ce qu'elle va faire, c'est positivité, changer. Mais ce TikTok, ça va devenir encore pire parce que TikTok, il y a le côté interaction avec les gens qui l'amène à avoir encore plus de pouvoir parce que sur Facebook, il n'y avait pas d'interaction. Donc, l'énergie des gens qui te suivent, tu ne reçois pas ça comme sur Facebook, TikTok. Sur TikTok, elle fait son live. Elle a 2000. Et combien de personnes sont sur les panels en train de parler? Donc, la communication interactive est ça donne plus de force à la personne qui pense que c'est elle qui a le droit. Sur quel droit elle se bat pour dire, je te donne, tu vas venir nous dire la clinique et je te donne. C'est-à-dire que donner un ultimatum, de venir donner comme si toi, non, mais je ne vais même pas garder, je ne vais même pas aller. Comme Diana Bouli a dit de faire bas la terre, elle veut passer à autre chose. C'est mieux même de ne plus lui donner ce qu'elle veut là. On n'a qu'à la laisser aller faire son concert. Elle n'est pas montée sur son panel. Dieu félicite de rester dans son coin, de justement faire ça. On attend dimanche. Comme elle dit qu'elle va décongeler, dimanche elle va décongeler. Nous tous on est prêts. Elle va même pas. Je vais vous dire l'histoire. Elle va pas décongeler. Dimanche est loin. Elle va même pas décongeler. Elle va pas. Celle-là, je vous dis une chose. Regardez les sujets qu'elle a pris là, tout dernièrement. Elle est partie prendre le sujet de Kadel, comment on appelle, Go Bedel là. Vous avez vu depuis combien de jours ça c'est mort. Voilà. Elle est partie prendre. Elle a pris sur tous ces sujets. Elle tape auto sur tous ces sujets. Elle tape auto parce qu'elle a l'esprit vide. Elle n'a rien dans la tête. Exactement. Donc, pour faire des analyses, c'est compliqué. Exactement. Pour pouvoir analyser une situation là, il faut quand même avoir un bon esprit, hein, et puis il faut comprendre les choses. Elle ne comprend rien. Elle n'étudie pas. Elle pense que c'est insulté et puis elle vocifère, elle crie, elle quoi. Elle fait tout en clash, elle quoi, comme si elle peut faire quelque chose à quelqu'un. Elle peut rien faire à qui que ce soit. Donc c'est ça qui embrouille les gens. Oui, je chute pour dire, elle n'étudie pas les sujets. Elle a une manière de faire qui draine, qui amène du monde vers elle. Mais à la fin, tout le monde voit qu'il n'y a rien. Même le sujet de Ryan dont on parle, elle a fait 1 mois. Il a fallu 2 personnes, Asenayek et d'autres personnes, de venir pour lui montrer comment faire et faire des trucs qui sont sur place pour que ça puisse aboutir où ça aboutit. Regardez tous les sujets. Elle n'a pas la capacité qu'il faut. Faut pas vous fatiguer. Elle n'a pas l'intelligence ni le mind. Elle n'a pas l'intelligence et le niveau. Elle n'a pas le niveau. C'est limité, c'est bas de gamme.
Elle est pas... dans mon ton son, les bêtises là, c'est ça seulement. On insulte le bas. Mais ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, et il faut qu'on en parle, les gens disent, mais qu'est-ce que, si elle sort, vous faites, mais c'est pas, écoutez, je vais vous dire une chose. Si TikTok est devenu comme ça, et que les gens se plaignent, c'est que beaucoup de gens ont refusé de parler quand c'était comme ça et la personne est devenue le mot qu'on est. Et maintenant, quand on comprend, il faut parler, vous dites, c'est pas jalousie. Il faut dénoncer le comportement de la personne parce que cette personne a une notoriété. Qu'on veut ou pas, cette personne a de la visibilité. C'est-à-dire que quand elle prend pour parler, elle a 2000, 3000 personnes qui sont là-bas, qui sont en train d'écouter. Et c'est ces personnes qui sont en train de prêter leur oreille pour qu'elle mette ses ordures et sa merde dedans. Et quand vous voyez ça, et vous voyez un autre côté, vous devez sortir pour dire non. Voilà. Et c'est donner l'autre côté pour que c'est comme ça que ça va changer. Mais quand on s'assoit, dit que non, ne répondez pas, c'est bête. Mais c'est ce qui nous amène aujourd'hui où elle a eu cette notoriété parce que les gens disaient, mais qui l'écoute même? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Aujourd'hui, vous avez vu. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu. Elle a ce poids qu'elle a là. Parce que quand les gens font ce comportement. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!